Il fait très beau. Très très beau, et du soleil. Hein. Et puis il y a des news, donc c'est cool. Salut à tous, footeuses et footeux la famille, c'est Thomas, Sadio Mané. La déclaration, franchement très classe, on verra ça en fin de vidéo. Ronaldinho viré de FIFA, Willian au PSG. Napoli qui fait un très beau geste par rapport au coronavirus et la crise au FC Barcelone, les amis, on va voir ça ensemble. Mais d'abord, bombarder la barre des likes, merci encore une fois pour hier, on a atteint les 1000 likes, la chaîne a progressé de fou, merci les amis. Et le bouton rouge, s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Le premier thème de la vidéo les amis, avec le très très beau geste comme je disais du Napoli par rapport au Covid-19. On sait que l'Italie, comme beaucoup de pays, est durement touchée par cette pandémie et à travers un don particulier, ils ont fait plaisir au personnel médical. Donc le Napoli a décidé de faire don de ses œufs de Pâques géants aux médecins et infirmières qui travaillent en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 dans les hôpitaux de Campanie. Les œufs sont traditionnellement donnés aux joueurs, au staff et aux dirigeants, mais tous ont décidé d'y renoncer cette année en faveur de ceux qui risquent leur vie pour aider les autres. Par ce geste symbolique, le Napoli souhaite remercier les médecins, les infirmières et le personnel de santé qui travaillent sans relâche depuis des semaines maintenant, faisant preuve d'un professionnalisme et d'un sens du devoir incroyable dans leur lutte contre l'épidémie. Donc franchement, c'est un geste un peu étrange, mais c'est un geste classe, en plus des dons que donnent tous les clubs. Voilà, les œufs de Pâques, c'est franchement bien, ça fait plaisir, c'est super beau. Allez, on y va avec Josep Bartomeu, encore une fois, c'est la crise. Il n'y a pas de foot et... franchement, la succession à la présidence va être un sbeul de ouf. Parce que, on s'explique par rapport au Barça Gate, évidemment. Il y a eu une enquête qui a été diligentée par pas mal de monde, avec ces posts sur les réseaux sociaux qui provenaient du club, plein de queutrus. Et du coup, il a décidé de convoquer un conseil d'administration extraordinaire, Bartomeu, pour pouvoir virer des gens. Et justement, le vice-président Émile Rousseau, et lui, il était dedans. En plus, il était carrément promis à la présidence, intronisé donc à ce poste en janvier dernier, et juste là, considéré comme le principal candidat de l'état-major à la succession de Bartomeu, j'ai du mal à le dire, a vivement critiqué son supérieur au micro de la Cadena Ser. Donc lui devait prendre la place de Bartomeu. Le président peut me rétrograder, mais en tant qu'élu, je ne peux pas être expulsé. M'appeler en plein confinement n'a pas été sa meilleure idée. Là, c'est la guerre de ouf. Vous allez voir les révélations qu'a dit Rousseau. Je sais pas comment on dit, si c'est Rousseau. Il y a un consensus au sein du CA pour que si une candidature était faite, je sois le président. J'ai la conscience tranquille et je sens que tout cela est lié au thème du Barça Gate. Donc encore une fois, il a voulu laver un petit peu le FC Barcelone. C'est chaud en ce moment, ça collectionne les conneries. Et là, les accusations maintenant de l'ami Rousseau à Bartomeu. Par exemple, Bartomeu nous avait dit que le salaire de Romé Masferrer, c'était voilà, un des types qui était dans le cabinet du président. Donc, il a été viré par rapport à ses affaires justement, avait été coupé après l'affaire du Barça Gate et pourtant il peut encore conseiller le président. Je faisais partie du comité d'arbitrage et les factures de ces sociétés ont été fractionnées afin de contourner les contrôles internes du club. C'est une réalité. Chaud, hein. C'est des accusations énormes. En fait, le mec, il l'a viré et le salaire est suspendu, mais quand même, il y avait des factures qui détournaient pour quand même le payer. L'ami Masferrer, c'est chaud bouillant. Je n'ai pas pris décision de démissionner et je n'ai aucune envie de le faire quand une telle situation se produit. Ce n'est pas le moment de l'envisager, surtout en confinement total. Mais après toutes ces années de collaboration, faire ça par téléphone, ce n'est pas une façon de faire. Donc, c'est tendu, c'est la guerre en plein confinement. En plus, ils peuvent pas trop se voir, même pas du tout. C'est comme si tu largues ton ex en gros par texto. C'est chaud. Donc les amis, fans du FC Barcelone, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et les autres, évidemment, encore une fois, une énième crise au FC Barcelone, les amis. Alors, Ronaldinho est sorti de prison, mais est à résidence dans un hôtel. Hein. Évidemment, c'est pas un hôtel, c'est pas l'hôtel Ibis ou le Formule 1 du coin. Hein. Mais il est sorti parce que l'affaire des faux passeports, l'ancien joueur de Paris et du FC Barcelone, se voit donc bientôt viré de FIFA 20, les amis. Donc ceux qui avaient les cartes FUT de Ronaldinho les auront plus. C'est juste un choc terrible pour les joueurs parce que le mec quand même c'était pas un mec qui avait 70, il y a quand même 94 dans une carte. Et on va voir justement la déclaration de FIFA chez eSport. On ne plaisante pas avec l'éthique de Ronaldinho qui pourrait bien donc l'apprendre à ses dépens. L'ancien ballon d'or qui a quitté hier soir sa prison, donc paraguayenne, pour un hôtel où il reste assigné à sa résidence, pourrait simplement voir son personnage retiré de FIFA 20, à l'instar de ce que avait déjà fait eSport pour Marco Van Basten il y a quelques mois pour ses allusions sur le nazisme. Donc il rigole pas évidemment, là-dessus c'est clair. Selon le média argentin Olé, l'éditeur de jeux vidéo envisage très sérieusement de le faire. Si l'ancienne star du PSG et du Barça ne devrait pas trop s'émouvoir de cette décision, tant sa situation judiciaire semble encore précaire du fait de l'affaire
utilisation de faux passeports. Les fans de FIFA 20 devraient moins apprécier tant les cartes FUT légende à l'effigie de Ronaldinho sont populaires parmi les joueurs. Donc, qu'est-ce que vous pensez, genre de FIFA, il y en a plein, je pense, qui m'écoutent. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que IA a raison de le virer, l'ami Ronaldinho? C'est quand même un sacré tollé parce que là, sa carrière, elle est en train de chuter de ouf. Hein. C'est un truc de taré. Allez, on continue avec l'info mercato du jour. Willian au PSG. Le Brésilien de 31 balais est libre, hein, évidemment, de se barrer. On voyait qu'il voulait aller et Barcelone était intéressé pour le faire jouer, l'ami Willian. Et là, on apprend justement aujourd'hui, d'après Soccer Link, le directeur sportif de Paris, donc Leonardo, se verrait bien conclure une belle affaire avec l'ailier des Blues. Une arrivée à coût zéro, malgré la prime à signature, parce que quand un mec arrive à zéro, on va dire, c'est pas à zéro, il est pas gratuit, il chope un bon chèque, tu vois. C'est pour ça que les mecs, des fois, ils préfèrent arriver libres à la fin de leur contrat pour avoir un petit peu de pépettes quand ils vont dans leur nouveau club. Logique. Donc, l'ancien joueur du Shakhtar devrait réclamer une grosse prime, je sais pas comment ça pourrait, mais ça quelques millions. Le dirigeant parisien ne veut pas laisser passer cette occasion d'attirer un élément d'expérience qu'a de Borès, tu m'étonnes. Hein. Mais le problème, c'est qu'il a un gros salaire, il a 7 millions par an à Chelsea pour un gars qui joue pas beaucoup. Je pense que s'il change de club, à mon avis, il va devoir gonfler son salaire, donc c'est son dernier gros contrat, donc si le PSG veut l'attirer, les amis, on va dire qu'il peut demander jusqu'à peut-être 10 millions. Est-ce que c'est bien pour un mec qui sera co-remplaçant? Il peut jouer sur les deux côtés, il joue souvent à droite. Ce sera vraiment, c'est pas un mec qui va prendre la place de Di Maria ou prendre la place de Neymar, on est quand même d'accord. Donc les amis, est-ce que vous pensez que c'est une bonne affaire avec un mec à 10 millions par an pour un remplaçant, mais de l'expérience? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Ah, on y va avec Sadio Mané, évidemment, le titre est normalement, voilà, logiquement pour Liverpool, même si on parle de saison blanche, mais même si la Première Ligue dit que si à saison blanche, on fera quand même en sorte que Liverpool soit champion. Vous avez vu, ils ont une avance mais colossale par rapport à City, par rapport à Leicester. Ne parlons pas des autres, presque 30 points, 35, 40 points, c'est un truc de ouf. Les amis, 40 points sur le 6ème. Et pourtant, Sadio Mané a parlé aujourd'hui, déclaration de classe franchement. Il a dit « Je ne me sens pas encore champion, j'aime mon métier, j'aime le football, je veux gagner sur le terrain. Je veux gagner des matchs et remporter le trophée, c'est ce que j'aimerais. » Et là, il continue. Vu la situation, peu importe ce qu'il arrive, je comprendrais. Ça a été difficile pour Liverpool, qui n'était pas de champion depuis longtemps. Mais là, ça l'est encore plus pour des millions de personnes partout dans le monde. Des gens ont perdu des membres de leur famille et c'est la situation la plus difficile à gérer. Mais bien sûr que c'est mon rêve de gagner. Si ça n'arrive pas, je l'accepterai. Ça fait partie de la vie, on espéra pouvoir gagner l'an prochain. Des paroles de grande classe. Franchement, c'est un truc de ouf. Il a dit ça à un média anglais, c'est vraiment ultra classe quoi, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de joueurs dire que c'est pas grave, c'est pas la priorité c'est les gens, les personnels médicaux et le football passe après, même si les clubs et les ayants droit et les fédérations se disent qu'il faut redémarrer vite pour pas perdre trop d'argent, tu m'étonnes. En tout cas, franchement, c'est classe de la part de Sadio Mané. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La question du jour, les amis, est-ce que Willian au PSG, vous prenez? Vous venez dans les commentaires, on verra vos réponses dans une prochaine vidéo. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien, les 1000 likes les amis. Je vous laisse, salut, et salut, que de nouvelles aujourd'hui. Et franchement, c'est plutôt cool.